Oligui Nguema est devenu grand. Même s'il chante des louanges à Popol, on n'oubliera pas qu'il est désormais chef d'État au Gabon. L'ancien porteur de sac d'Ali Bongo est maintenant aux manettes et dirige le Gabon. Qui l'eût cru? Le 29 août, Ali Bongo se voyait encore tout puissant avec son épouse. C'était la famille présidentielle. Quand son fils passait, ou ses fils ou ses amis, on barrait les routes, on commettait des exactions, on pouvait vous mettre aussi en prison comme un simple féman, on pouvait vous torturer, on pouvait manipuler la police, la gendarmerie, tout pour vous nuire. Parce qu'ils avaient tout entre les mains. Et puis, voici devenu Ali Bongo. Zéro. Sa famille rigole. Pas qu'elle rigole. Sa famille pleurniche. Sa famille ne sait plus quoi faire. Et il n'y a plus ses frères qui viennent mettre les autres pour mettre l'enfer à toute la terre. Non. Tout le monde la fuit. Sauf peut-être sa mère, qui est dans les pleurs du Mbolé. Vous avez donc pu constater la mère d'Ali Bongo, ou celle qui se présente telle, à savoir Patience Dabani, ancienne musicienne, qui a fait une sortie insultant copieusement Ali Bongo, menaçant qu'elle allait tout verser. Une vidéo qui a été tournée pendant que Oligui Nguema n'était pas au Gabon et qui se trouvait donc en Arabie Saoudite. Réponse du berger à la bergère, la mère de Oligui Nguema s'est aussi levée pour répondre à la mère d'Ali Bongo dans des termes crus. Je vais vous montrer une vidéo de cette bataille de chiffonniers entre la mère d'Ali Bongo qui reçoit la réponse de la mère du général Oligui Nguema. Ça vole en bas de pâquerette. Les deux dames, aujourd'hui, se toisent et sont prêtes à monter au ring. La mère d'Oligui Nguema, qui ne se fait pas souvent beaucoup voir, a donc tourné cette vidéo. Cette vidéo que je vais vous inviter à regarder. Et plus tard, nous allons arriver à une autre partie où finalement sa revendication a été obtenue, à savoir qu'elle voulait voir son fils. La mère de Ali Bongo a obtenu cette décision, enfin, cette faveur. Pour l'instant, je vous fais d'abord écouter la réaction ou la contre-attaque d'une mère de chef d'État à la mère de l'ancien chef d'État. Voici la réponse. Je m'en fous. Tu as insulté Oligui par rapport à quoi? Tu es qui? Tu ne sais pas qu'Oligui c'est mon fils. Tu as déjà fait un homme comme Oligui. Tu as accouché quand tu as accouché dans quelle année? Tu crois qu'on n'ignore pas l'histoire là, les Gabonais ignorent l'histoire là. Quand tu es parti chercher les enfants au Biafra pour les amener au 11, à Melun. Hein? Ouais, c'est Oligui. Le Gabon, où on a accouché, ou bien c'est ta mère qui a accouché ça? C'est ta mère qui a accouché le Gabon. Donc le Gabon est sorti dans le cul de ta mère. Hey! Tu viens insulter Oligui. Tu es qui? Une vieille femme comme ça, là, tu ne te respectes pas. Tu veux que les gens te respectent comment? Hein? Tu es qui?
ne mangent pas bien. Mais toi, tu es là, dans les clims, dans les voitures. Le marché de mon voiture dit que c'est pour toi. Tu as amené ça à France-Ville. On n'enlève personne, tu vas rester enfermé. Tu vas rester enfermé. Regarde, je viens là où tu es là-bas, là, tout dessus, là. Tu as regardé le miroir. Ça dose, hein? Tu as bien regardé le miroir, comment tu es. Ça, c'est quoi? La mère là ne blague pas. Hein? Essaie de parler encore au Lingui. Hein? Comme ça, moi, je suis Gabonaise 100%. Je vais venir chez toi. Tu n'es pas peur à domicile. Je viens te frapper. Je te dis, allez. Vous avez entendu? Elle va frapper. D'insulter au Lingui. Essaye. C'est ton enfant. C'est ton enfant. Essaye. Je te dis d'abord qu'avant de parler, il faut d'abord tourner la langue pendant 3 fois. Ne parle pas parce qu'on te dit que va parler. Ne parle pas parce qu'on t'a dit que va parler. Moi là, on ne m'a pas dit de venir parler. Parce que la façon, nous tous on a vu comment tu as insulté Bongo. Olingi Abelose. Vraiment. Abelose, Azuma. Pourquoi tout le monde a Olingi ne m'a dit? Vraiment. Maman, personne n'a rien fait ici. Vous allez mourir, vous tous, au nom de Jésus. Amen. C'est comment? La sorcellerie que vous amenez à France-Ville, vous amenez ça au Gabon par rapport à quoi? Arrête, il faut arrêter. Je ne suis pas dedans. Quel fils? Tu ne peux pas te montrer ton fils, ma mère. Ou bien ma grand-mère. On ne peut pas te montrer ton fils. En aucun cas. Tant que je vis, tu ne vas pas voir ton fils. On va voir ça. Regarde comment tu as goudronné chez toi. Le goudron qui te... chez les gens qui sont les tôles en haut, les tôles en bas. Tu passes, tu peux mettre le goudron. Après ça, rentre là-bas chez toi à France-Ville. Tu n'as pas honte de faire les choses comme ça. Qu'est-ce que tu as d'abord fait même ici au Gabon quand tu étais Madame Bourou? À part tuer les gens. Quand ton fils a commencé à tuer les gens, pourquoi tu t'es pas levé pour venir parler à ton fils que non, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. C'est ça qu'on va vous poser, hein? Vous les Biamourunais. Les parents qui ont perdu leurs enfants, qui n'ont jamais vu leurs enfants. Ton fils est parti enterrer les enfants là. Où? Voilà. Attention quand vous parlez. Hein? Les enfants qui sont partis là, ton fils a enterré les enfants là où c'est? Ton fils est un assassin, c'est un tueur. Ali Bongo, c'est un assassin, c'est un tueur. Tout se paye ici-bas. On n'a pas pu payer là-bas. Là-bas, tu peux seulement récupérer ta place. Mais tu payes ici sur terre. Nous avons quelle place? Mais toi, quand tu vas mourir, tu vas aller en enfer. C'est là-bas où ta place est. En enfer. Tu vas m'insulter mon fils par rapport à quoi? Espèce de salopard. Hey! C'est la mère du président qui parle comme ça. Tu as déjà écarté tes jambes là pour pousser l'enfant. Hey, pardon, enlevez les enfants. Enlevez les enfants, moins de 18 ans là, n'écoutez plus. Tu sens comment l'enfant vient. Hey, moi je fuis d'abord. Bon, Ali, est-ce que tu peux nous répondre? Est-ce que tu vis? Ali, où es-tu? Ta mère veut te voir. Mesdames et messieurs, ce monsieur a été présenté comme un monsieur en excellente santé. Regardez-le maintenant. Voilà donc la rencontre entre Ali Bongo et sa supposée maman.
ne parvient même pas à marcher. Voilà un président. Il ne parvient même pas à marcher. Le voilà. Regardez. On pousse la chaise. Il ne comprend même pas la langue de sa mère. Je suis en bonne santé. Alors ceux qui viennent vous dire que oh, le président, voilà. Le président ceci, le président, il voilà. 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 Vous avez devant vous un homme heureux d'être avec vous et qui va bien. Voilà. Et je vais bien quand je vous vois. Et vous êtes en forme comme moi. Merci. Merci Ali. Merci Ali. Mesdames et messieurs, je vous ai montré cette suite de vidéos dans l'optique de vous montrer jusqu'où les dirigeants africains sont méchants. Vous avez pu voir Ali Bongo avec sa soi-disant maman qui pleure partout aujourd'hui qu'elle veut voir son fils. Son fils qui a passé le temps à tuer les Gabonais, à exiler les Gabonais. Combien de Gabonais ne sont plus rentrés chez eux? Combien ont été enterrés à l'étranger? Combien d'argent ces gens ont volé? Combien de bébés, des innocents ont été assassinés? Depuis 2009, 2016. Et là, il avait encore programmé de massacrer des Gabonais. Alors qu'il n'avait même pas les capacités physiques pour gouverner. Son père a passé 42 ans au pouvoir. Il passe 14 ans. Pourquoi ne pouvait-il pas donner? Pourquoi ne pouvait-il pas laisser? Et ce qui est grave, vous avez pu constater que même la façon de parler, il ne comprend même pas ce que la langue de sa maman. Et on vous dit que c'est un Gabonais. Hein? C'est un Gabonais qui ne parle aucune langue de chez lui. Vous savez, on va vous dire qu'il a grandi à l'Est, en France, dans le Gard. Ses amis, c'était des Français. Ses diplômes, c'est Nicolas Sarkozy qui les a fabriqués. Avec la complicité d'une fausse mère qui n'a même pas eu à enfanter. Mais on est venu créer un monstre qui a ruiné le Gabon. Et qui, malheureusement, quand vous regardez son état, ce n'est pas un homme conscient. C'est un homme qui a été manipulé. Et surtout, qui a été imposé avec beaucoup de complicité. Certes, son épouse a joué un grand rôle. Mais aussi, quand Ali Bongo vient dire qu'il est en bonne santé, c'est parce qu'il y a des médecins qui ont certifié qu'il était en bonne santé. Des médecins qualifiés qui ont prostitué le serment d'Hippocrate. Vous regardez. Ali Bongo fait sa crise le 24 octobre 2018. Tout un gouvernement nous ment. Que non, il est comme ça, il a juste eu une fatigue passagère. Alors que le gars a fait un AVC. Il n'est plus conscient. Il se fait opérer. Le sang est dans le cerveau. Il devient conscient. Il est presque en état de mort. Mais ses ministres et surtout son épouse et son fils continuent à escroquer les gens. Une escroquerie politique. Ali Bongo lui-même en campagne a dit qu'il a été absent pendant 5 ans. Donc pendant 5 ans là, qui était là? Qui dirigeait? Donc c'est eux qui dirigeaient. Et comme je le dis aujourd'hui, Ali Bongo était dans l'incapacité. Qui devrait déclarer la vacance du pouvoir? C'est d'abord le rôle des médecins de dire que tu n'es pas apte. Une commission médicale a été créée en juin 2023 au Gabon. On a recruté des médecins qualifiés, soit disant que chaque candidat à l'élection présidentielle devait passer une visite médicale pour voir s'il a les capacités
physique, psychologique, intellectuelle. Des aptitudes totales pour pouvoir diriger. Je vais vous lire les noms de ces médecins qu'il faut arrêter. Parce que ce que vous voyez là, c'est dramatique. Mais c'est comme... Même Jean-Michel Kankan ne pouvait pas jouer au théâtre comme ça. Quand vous regardez cet Ali Bongo là. Il faut qu'ils nous disent. Parce que l'arrêté a été signé par Lambert Noël Mata. Je crois que c'était le 29 juin 2023. Alors, les gens de la commission médicale qui ont dit aux Gabonais et au monde entier que Ali Bongo se portait bien, il faut qu'on les arrête. Olivier, tu dois les arrêter. Professeur Lucien Moyombet Ompuga. Déjà, même son nom là est trop compliqué comme ça. Là, pourquoi? Prison. J'ai dit prison. Ce monsieur, il peut déclarer un cadavre vivant. Tout un professeur. Tout un professeur. Vous comprenez donc comment est-ce que les faits même dont on parlait tout de suite là, c'est eux qui nous dirigent. Il a signé. Docteur Eric Baye, tu vas bailler là-bas, à la maison là, de 100 familles. Tu as signé. Tu as signé le certificat médical. Tu as dit que Ali Bongo est neuf. Tu as dit que Ali Bongo est neuf comme un nouveau TGV. Tu as dit ça. Docteur Jean-Emmanuel Ekenzenge. Toi, tout le monde te connaît avec l'affaire des fausses ordonnances. Tout le monde connaît que les certificats médicaux se vendent chez toi. Et tu as pris beaucoup d'argent. Les maisons là, pourquoi tu les as eues subitement comme ça là? On doit aller même enquêter chez toi. Oh, Ligingema, dès que tu vois docteur Jean-Emmanuel Ekenzenge, prison. Voilà notre fait man. Docteur Jean Massandé. Docteur Jean Massandé. D'ailleurs, je te soupçonne, ou on te soupçonne, que tu es dans le groupe Delta Synergie. Delta Synergie est une entreprise mafieuse créée par Ali Bongo pour contrôler les banques, le pétrole, ainsi de suite. Ton diplôme déjà est faux, comme le diplôme de Ali Bongo. Oligui Nguema, envoie-moi ce type-là en prison. On ne peut pas continuer à rire de l'Afrique comme ça. Quand on voit Ali Bongo dans cet état, c'est exactement la même chose que les gens sont avec Paul Biya. Paul Biya ne parvient pas. Toi-même, tu viens dire, toi, tu dis que papa. Toi-même, tu sais que quand tu viens d'appeler la papa, est-ce que c'est normal qu'un chef d'État appelle l'autre papa? Papa pour Paul. Toi-même, tu ne vois pas que c'est le nom qu'on donne au grand-père. Ce n'est même pas le respect pour Paul. Tu appelles Paul Biya, papa pour Paul. Il m'a dit de goudronner la route qui va jusqu'au Cameroun. Mais, tu ne pouvais pas lui dire que papa pour Paul. Ce qui est arrivé à Ali Bongo risque de t'arriver. Toi, tu as vu l'état de santé d'Ali Bongo et tu as dit que tu sauves le Gabon. Toi, tu ne vois pas l'état de Paul Biya. Oligui Nguema. Hein? Tu n'aimes pas nous les Camerounais? Tu appelles Paul Biya papa. Papa pour Paul. Alors que c'est ton arrière-grand-père. Paul Biya, lui seul a fait 41 ans au pouvoir. Et toi, tu l'appelles papa. Mais Ali Bongo a fait 14 ans. Paul Biya, il marche dehors comme ça. Lui aussi, il marche comme Ali Bongo. Dès que les femmes sifflent là, il met les doigts, il fait comme un bébé. Comme un bébé. C'est un bébé, c'est un bébé, c'est un bébé.
pendant 2 heures. C'était pour faire quoi? Parce que quand il était fatigué, toi tu prends le mouchoir, tu viens essuyer sa bouche. Et après tu parles de là, toi-même tu n'as même rien retenu. Voilà ce que tu es parti dire aux Gabonais. La seule chose c'est que Paul Biya dit que oh, il va militer, il va faire devenir mon avocat pour que oh, on réintègre le Gabon. Oh, Paul Biya dit qu'il doit construire la route qui quitte du Gabon au Cameroun. Donc Paul Biya là depuis 41 ans, lui ne construit pas la route. C'est toi qui viens construire la route. Tu ne peux pas déclarer que tu as fait le coup d'État parce que Ali Bongo n'était plus apte physiquement et il n'avait pas droit au 3e mandat. Et pendant ce temps, les Camerounais, ils sont là, Paul Biya enchaîne les mandats. Mais attends, Paul Biya a vu, il t'a vu bébé. Paul Biya a vu Ali Bongo bébé. Et lui, il continue à rester là. Il devient ton... Attends. Ce n'est pas sérieux. Donc aujourd'hui, quand tu montres l'image d'Ali Bongo, sache que c'est l'image de Paul Biya que tu montres. Sache que quand ta mère insulte Ali Bongo, sache qu'elle insulte Paul Biya. Parce que c'est exactement ça que Paul Biya a aussi fait. Les assassinats, les ceci et tout ça, les détournements, et les vols, les tout. Ta mère n'insulte pas Ali Bongo. Ali Bongo était le fils de qui? De Paul Biya. Donc si on insulte Ali Bongo, sache qu'on insulte Paul Biya. Ta mère a donc insulté Paul Biya. C'est ce que je voulais juste te dire. Et sache que le travail que tu as fait au Gabon, il y a aussi les Camerounais qui commencent aussi à dire que oh, comment on peut avoir un père, un arrière-grand-père qui n'a plus des aptitudes pour pouvoir diriger un pays où les populations sont très jeunes et où tous les dossiers sont abandonnés en stand-by, où il ne fait plus de conseil ministériel et on le voit dépassé par des problèmes de santé. Ce qui est arrivé dans la maison de la souris finit aussi par arriver dans la maison du rat. Tous sont des rats.